Aujourd'hui, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens tout plaqués pour aller vivre à l'étranger. La routine, ça fait peur, la nouvelle tendance, c'est l'expatriation. Grâce aux accords entre universités, aux bourses scolaires et aux échanges, partir vivre à l'étranger dans le cadre des études rend le tout encore plus simple au niveau administratif et aussi financier. Mais l'expatriation ne se limite pas aux études. On connaît tous cette personne qui avait décidé de partir avec un visa de travail à l'autre bout du monde pendant un mois pour gagner des sous et qui au final n'est jamais rentrée. Maintenant, ce n'est plus juste une personne, mais plusieurs. Quand on regarde autour de nous, on réalise que la majorité des personnes qui s'expatrient partent avec un visa de travail ou même parfois tout simplement en tant que touriste pour faire du backpacking. Ça prouve que l'étranger, ça fait rêver et que tout le monde veut y goûter. Alors dans cette vidéo, on va parler du phénomène de l'expatriation en se demandant pourquoi on est de plus en plus nombreux à avoir envie de bouger. Et en tant qu'étudiante en échange, je te partage mon ressenti pour que tu saches à quoi t'attendre et comment tirer le meilleur de cette expérience. Comme je disais, maintenant on voit de plus en plus de gens partir vivre à l'étranger. L'expatriation est devenue plus accessible et en voyant les retours positifs des gens qui sont déjà partis, on se dit que finalement c'est une aventure pas si difficile, que nous aussi on a envie de le faire, que nous aussi on est capable de le faire. Parce que quand on cherche sur les réseaux sociaux, échanges universitaires, expatriation, déménagement, étranger, on tombe sur du contenu qui nous montre très souvent les côtés positifs, qui nous parle d'à quel point c'est révélateur de déménager. Mais quelles sont nos vraies motivations à partir vivre à l'étranger? Est-ce qu'on est influencé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on se dit que nous aussi on a envie de faire cette aventure, que ça paraît simple, qu'on a envie de cocher la case expat? Ou est-ce que c'est le goût de l'aventure? Ou est-ce que c'est un besoin de repartir de zéro dans un environnement totalement inconnu? Pourquoi on part? En cherchant sur internet, les raisons qui reviennent souvent sont apprendre une langue, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir une nouvelle culture, apprendre à se connaître, sortir de la routine quotidienne. Globalement, on part parce qu'on a envie de nouveau. On a l'impression de stagner dans notre routine et notre chez nous ne nous suffit plus. On a besoin de tout recommencer. Quand j'ai postulé pour mon échange, je m'imaginais tellement changer de vie. J'idéalisais cette idée de nouveau pays, nouvelle moi. Et en soi, bien sûr que c'est une expérience qui fait grandir, mais je pense que partir pour tout recommencer, ça peut être à double tranchant. Parce qu'on a mis tellement de temps à se construire, à savoir ce qu'on aime ou pas, ce qu'on veut faire dans la vie plus tard, que repartir de zéro, qui plus est dans un environnement totalement inconnu, ça peut aussi nous donner l'impression de ne plus trop savoir qui on est finalement. Donc je pense qu'il est important avant de partir de se demander pourquoi on veut le faire. Pour d'autres personnes, ce sera la qualité de vie, l'envie de se faire des sous, de découvrir une nouvelle culture, de tester une nouvelle gastronomie, de vivre dans un pays où il fait beau quasiment tous les mois de l'année. Moi par exemple, j'ai demandé l'Australie parce que de 1, j'avais envie de parler anglais, et de 2, je voulais être au soleil. Cet argument d'une meilleure qualité de vie ailleurs, il revient souvent quand on cherche sur les réseaux échanges universitaires ou PVT dans tel ou tel pays. Pour info, PVT, c'est l'acronyme de Programme Vacances-Travail qui se définit comme un programme pour ceux désireux de s'expatrier durant une durée maximale d'1 an à des fins touristiques et culturelles dans l'un des pays partenaires en ayant la possibilité de travailler sur place pour compléter ses moyens financiers. Et pour l'exemple de l'Australie, nombreux sont les Français qui viennent. Entre 2023 et 2024 par exemple, environ 30 000 Français ont obtenu un visa PVT. La meilleure qualité de vie, elle passe aussi donc par les salaires et c'est un argument récurrent pour justifier vouloir partir vivre à l'étranger. Parce que parfois on a juste besoin d'une expérience professionnelle un peu plus ambitieuse que celle qu'on aurait pu avoir chez nous, et on décide donc de postuler à l'autre bout du monde pour se challenger. Évidemment, des raisons de partir vivre à l'étranger, il y en a plein, et elles sont propres à chacun. Une raison n'est pas meilleure qu'une autre, et souvent on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'on tire le plus de notre expérience. Je pense que c'est quand même important, quand on commence à se dire qu'on veut partir, ou quand on est en phase de préparation de notre départ, de prendre le temps de se demander pourquoi on veut le faire. Parce qu'avoir la réponse au pourquoi, ça aide aussi à ne pas s'éparpiller, à ne pas se laisser submerger par les émotions, en se demandant si on a fait le bon choix. Une fois qu'on est sûr de nous, prêt à partir, les valises sont bouclées, on se demande forcément, est-ce que ce sera bien? Comment ça va se passer? Forcément, ce qu'on est en train de faire là, c'est un énorme saut dans l'inconnu. On a peur de se retrouver déboussolé et on s'imagine des scénarios qui ne sont pas forcément justes parce qu'ils sont influencés par les informations qu'on a rassemblées en scrollant sur les réseaux sociaux ou par la projection de nos peurs et de nos doutes. Alors à quoi il faut s'attendre quand on part vivre à l'étranger? Je vais évoquer 3 points qui sont ceux que j'ai le plus ressentis de mon côté depuis que je suis arrivée en Australie. Mais évidemment, chacun réagit différemment et en fonction des pays aussi, ça peut être différent. La première chose, c'est qu'il faut s'attendre à avoir le mal du pays, à chercher une petite part de notre chez nous à l'étranger en se disant parfois qu'on aimerait retrouver telle ou telle chose. Le mal du pays, c'est un sentiment de manque lorsqu'on est loin de chez soi. Et la première chose que je vais te dire dessus, c'est que c'est ok de le ressentir même si tu avais extrêmement envie de partir.
Parce qu'avec du recul, il faut se dire qu'on vit une expérience épuisante mentalement. On est dans un pays où la langue nationale, c'est pas forcément la nôtre, on doit réussir à se faire comprendre, on doit s'habituer à un mode de vie qui peut être complètement opposé à celui avec lequel on a grandi ou celui dans lequel on a baigné pendant longtemps. Et en plus, on doit réussir à se trouver une place au travail ou dans un groupe de potes ou dans une université. Alors oui, c'est commun de ressentir le mal du pays et de se dire que finalement, tout était un peu plus facile à la maison et que ce petit plat dans ce restaurant qu'on aimait bien, il nous manque vraiment beaucoup au final. On finit par comparer notre nouvel environnement à celui qu'on avait précédemment chez nous, et c'est ok. Par exemple, on va remarquer que l'humour des gens dans notre pays est différent de l'humour qu'on avait chez nous. Et puis on aura tendance à se sentir un peu illégitime de ressentir le mal du pays, parce qu'on n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'on avait hâte de partir, que finalement là, admettre à nos proches qu'on a un peu envie de rentrer, c'est peut-être être égoïste ou se dire qu'on exagère. Je pense que le meilleur remède est juste d'accepter que le mal du pays est là, que oui, finalement, nos petites habitudes de quartier nous manquent. Parce qu'il faut se dire que parallèlement, en cherchant des similarités entre notre nouvel environnement et notre chez nous, on va finir par remarquer des petits détails qu'on n'aurait peut-être pas remarqués si on était moins attentif. Il faut surtout se laisser le temps de s'adapter, de se trouver de nouveaux repères, de nouvelles choses qui nous attachent à un endroit et qui nous font nous sentir à la maison. Le deuxième point, c'est le sentiment de solitude et le manque de nos proches. Comment on se fait de nouveaux potes? Comment on évite l'isolement? Ça peut paraître un peu pessimiste, mais il faut s'attendre à se retrouver seul avec soi-même. Forcément, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire de belles rencontres, mais tu vas surtout apprendre à te connaître. Savoir comment tu réagis dans un environnement inconnu, comment tu t'adaptes, ce que tu priorises. On redoute souvent la solitude associée au voyage solo, mais il faut se dire que ce ne sera pas comme ça pour toujours. Parce qu'on est des êtres qui ont besoin du contact social, on a besoin d'une communauté pour s'épanouir. On sera forcément amené pour X raisons à rencontrer des gens, à tisser des liens, et ça même si on n'en a pas l'impression les premiers jours. Les nouvelles amitiés sont peut-être plus compliquées à tisser à cause de la barrière de la langue ou des différences culturelles, mais il faut se dire qu'on a toujours quelqu'un à rencontrer, que ce soit en commandant un café, en assistant à un spectacle ou au travail ou même à l'école dans un projet de groupe. Et puis on pensera à nos proches qu'on a laissés derrière nous en se disant qu'ils nous manquent et en ayant peur de perdre contact avec eux. Nos vrais proches sont ceux avec qui rien ne change malgré des kilomètres de distance. Ceux qui seront toujours là pour nous, même si on ne se donne des nouvelles que de temps en temps. Quand on part vivre à l'étranger, on se rend compte d'à quel point nos proches comptent pour nous. Et ça nous aide aussi parallèlement à délier un peu nos langues, à oser un peu plus dire comment on se sent, à quel point on tient à eux. Et ça, c'est beau. Et il n'y a qu'avec la distance et le manque qu'on atteint ce stade d'intimité où on aime rappeler à l'autre personne que celle-ci a toujours une place dans notre cœur. Enfin, le troisième point que je veux aborder, c'est celui du doute. Il faut s'attendre à se poser 1000 questions, à être sûr de soi un matin, puis remettre tout en question le soir. Comme je l'ai dit, partir à l'étranger, c'est un choix conséquent qui donne le vertige. Déjà, il y a toute une organisation avant le départ, papier administratif, budget, logement, itinéraire, bref, ça donne le tournis. On y met tellement d'énergie qu'on finit par se convaincre qu'on est sûr de nous et qu'on est prêt à le faire parce qu'on a déjà tellement avancé dans le projet qu'on ne veut pas se dire qu'on a fait tout ça pour rien en fait. Et une fois sur place, toute la pression redescend. Et c'est totalement normal d'avoir un moment de réalisation du style « Wow, qu'est-ce que je fais là ?» Parce qu'on s'est tellement investi qu'on a un peu oublié de prendre du temps pour digérer la décision qu'on avait prise. Il y aura forcément des moments où nos émotions, nos peurs, nos doutes auront besoin de ressortir. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis en Australie et pour être honnête, ce premier mois a été tellement intense que j'ai pas pris le temps de me poser et de me demander comment je me sentais. Quand mes proches me demandaient « Alors t'es contente, c'est comment ?» Je savais pas trop quoi répondre, parce que certes, la ville est agréable, j'ai fait de belles rencontres, mais comment moi je me sentais à l'idée d'être là? J'en savais un peu rien. Et puis ça m'est retombé dessus comme ça, j'étais en appel avec ma sœur et puis elle m'a dit bonne nuit, parce qu'en France il était minuit, alors que chez moi ma journée commençait, et je me suis dit, c'est vrai, je suis en Australie. Et là je peux vous dire que la question qui résonnait dans ma tête c'était, mais qu'est-ce que je fous ici? Ces moments de réalisation, ils arrivent sans crier gare. Que ce soit quand tout va bien ou quand on a le mal du pays, il n'y a pas vraiment de règles. Mais je pense que plutôt que les redouter, qu'avoir peur de se poser des questions un peu dures comme est-ce que j'ai fait le bon choix ou est-ce que je suis capable de faire cette aventure, il faut accepter que ces questions vont nous traverser l'esprit. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'au lieu de chercher une réponse immédiate, il faut se dire que maintenant qu'on est là, il faut qu'on tente l'expérience. Il faut pas qu'on se mette de barrières parce qu'on a peur d'avoir fait le mauvais choix. Il faut qu'on profite, qu'on tente à 200% pour se faire un vrai avis. Et pour moi, vivre cette aventure à 200%, ça veut dire accepter d'avoir des moments de doute, des moments où on fait rien, des moments où on compte les jours avant de rentrer chez nous. Mais il faut se dire que le meilleur moyen de se faire un avis, de trouver une réponse à nos questions, c'est juste de tenter, de voir où ça nous mène. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on réalise dès le début, c'est quelque chose qui se travaille. J'ai demandé l'avis à d'autres étudiantes qui sont en échange avec moi pour savoir comment elles appréhendaient l'expatriation et ce qu'elles en pensent maintenant qu'elles sont ici.
Så jag hade ganska många förväntningar. Jag var lite rädd, lite nervös för hur det skulle vara. Lite orolig för boendesituationen, om det skulle vara svårt att få tag i boende. A expectativa sempre foi boa, por isso que eu decidi fazer o intercâmbio, mas eu acho que o maior problema sempre foi, tipo, se você vai ficar sozinho, se você vai fazer amigos que realmente se encaixam com você, vont querer fazer a mesma coisa que você, vont querer viajar com você. J'ai appris que je partais donc 3 mois avant. Ça m'a fait un gros choc. Je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai regretté directement. Et on se rend compte que c'est pas en changeant de pays que les problèmes vont rester en France. En fait, ils nous suivent et ça nous force à faire face à des choses qu'on n'avait pas forcément envie de se dire et qu'on pensait éviter en partant. Mais en fait, on tire nos problèmes avec nous, donc ça nous force à nous tourner et à leur faire face. Hittills så tycker jag bara att det är bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag har verkligen träffat jättemånga härliga människor. Det var väldigt enkelt med boendet till slut. Nu bor jag ju på campus liksom och det var också där jag träffade de flesta personerna som jag klickar väldigt bra med. Et après, qu'est-ce qu'on tire de cette expérience? Quels sont les bons conseils? Si on reprend les raisons évoquées au début de cette vidéo de pourquoi on décide de partir, il est vrai que tu apprendras une nouvelle langue. Just be you. Be proud of you. Tu feras de nouvelles rencontres, tu découvriras une nouvelle culture, tu apprendras à te connaître. Mais en réalité, il y a tellement plus à tirer de cette expérience. Déjà, vivre à l'étranger, ça change ta vision du monde et ton rapport aux autres. Quand tu dois faire des efforts pour te faire comprendre dans une autre langue et pour comprendre la personne en face de toi, tu finis par t'attarder un peu plus sur le langage corporel, l'attitude, l'intonation de la voix. Tu te mets vraiment à écouter l'autre et non plus seulement à entendre ce qu'il te dit. Et parallèlement, tu prends énormément sur toi pour réussir à savoir ce que tu veux transmettre comme message et comment tu veux qu'il soit interprété. Évidemment, tout ça, ce sont des choses auxquelles tu ne penses pas au moment T, mais que tu réalises après. L'expatriation, ça fait aussi prendre en indépendance, parce que tu seras constamment amené à sortir de ta zone de confort. Parce que quand tu es seul à l'autre bout de la terre, sans connaître personne, tu te retrouves avec toi-même comme compagnon de voyage. Et la seule personne qui sera là pendant tout ton voyage, même avant, même après, c'est toi-même. C'est un peu comme si tu te dissociais en deux et que tu te retrouvais accompagné d'une autre personne. Tu te rends compte qu'il y a des choses que tu adores faire et que pourtant tu ne faisais jamais. Tu te retrouves peut-être à changer de style vestimentaire, à utiliser un vocabulaire différent ou à développer de nouveaux hobbies. Quand tu pars seul, il faut aussi énormément prendre sur soi pour assumer sa décision. Tu te retrouves souvent en débat avec toi-même en te demandant si c'était la bonne chose à faire, si tu étais prêt, si tu aurais eu besoin d'un peu plus de temps. Et c'est dans ces moments que tu grandis énormément parce que tu te rends compte que c'est toi et toi seul face à tes choix et que la suite de l'aventure, c'est toi qui décides de comment elle se passe. Alors si j'avais des conseils à donner, ce serait de s'écouter déjà. Ne pas refouler ses émotions ou ses pensées au risque de tout accumuler et de se retrouver encore plus perdu par la suite. Il faut essayer de voir les petites réussites plutôt que s'attarder sur ce qui nous rend triste. Évidemment, je sais que ça sonne très cliché et que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut se laisser le temps de s'adapter et surtout la liberté de tout ressentir. Ça peut faire peur de voir que chez nous, la vie continue, que les choses changent et qu'on n'est pas là pour les voir. Mais pour autant, il ne faut pas mettre sa propre vie en pause. Première semaine elle est toujours compliquée, c'est normal. Décalage horaire, adaptabilité, on n'est pas dans le même pays, on parle pas forcément la même langue, on sait pas, on est tout seul. Ça va faire peur men ça va être trop bien. Mitt tips är nog bara att göra det, att liksom våga, att det är värt det och försöka att se förbi att man är rädd eller orolig och sådär och bara köra. För att jag tror att det kommer vara värt det i slutändan. On a tous eu, et je pense qu'on aura aussi tous ici un petit coup de mou au bout de 2 mois, où on se rend compte qu'en fait on est vraiment tout seul à l'autre bout du monde ou dans un autre pays, qu'on est vraiment face à nous-mêmes. Et ça fait vraiment un coup, on a envie de rentrer, on a envie d'abroger la chose. Mais en fait, après, on repart directement. Eu acho que a minha dica é só ir e não pensar muito. Foi o que eu fiz, eu não pensei muito, eu decidi que eu ia fazer intercâmbio, só fui, porque quando você chega aqui, tudo vai dar certo, sempre dá certo, você vai fazer amigos, sempre tem pessoas pra você conhecer, é isso. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime si elle t'a plu et à t'abonner. Dis-moi aussi dans les commentaires ton avis sur l'expatriation et moi je te dis à la prochaine.